Ok, que Dieu vous bénisse de partout où vous me suivez. Que mon Dieu vous bénisse de partout dans le monde. Je suis ministre Arnaud Kikwasa, ministre de la parole. Je dirige l'église Saint Précieux Luanda Akuka. Que Dieu vous bénisse une fois de plus de là où vous nous suivez. J'ai un message très important à partager avec vous ce matin, cet après-midi. Le message que je veux partager avec vous, le thème de mon message, c'est la victoire sur la croix de Jésus. La victoire sur la croix de Jésus. Bien-aimé, la croix de Jésus ou l'œuvre de Jésus que nous appelons l'œuvre accomplie, parfaite et accomplie de la croix de Golgotha, de moins en moins prêché, surtout beaucoup plus dans l'église de l'Angola. Et ça, de moins en moins prêché ici en Angola. Et Dieu nous a interpellés, Dieu nous a attiré l'attention de parler et de reparler encore de son œuvre accomplie et parfaite de la croix de Golgotha. Et je sais que tu seras béni, je sais que vous serez bénis de là où vous êtes. Amen. Encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Dans la Bible, dans le livre de Colossiens, on va lire ce passage, Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Natangi Nakombo na Yesu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Amen. Et bien-aimé, prêcher la croix de Jésus, parler de la mort de Christ sur la croix, c'était une folie pour les Grecs, bien-aimé. C'était quelque chose d'inacceptable pour les Juifs, pour les Grecs. Les sages, les Grecs qui sont des sages, ne pouvaient pas comprendre ou accepter que le Christ que le monde attendait beaucoup d'années passées, le Christ que l'humanité attendait, le Christ que le Juif attendait beaucoup d'années, et que le Christ a pendu sur la croix de Golgotha. C'était comme une folie pour les Grecs, bien-aimés, que le Christ parce que la croix était destinée pour le voleur, la croix était destinée pour le gens de mauvais cœur, le bandit. Mais le Christ ne t'est pas destiné à aller sur la croix par rapport à les Grecs et les Juifs. Mais bien aimé, ce qui est une folie pour les sages, ce qui est une folie pour les Grecs, mais c'est pour nous une puissance. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, la prédication de la croix de Jésus, c'est une folie pour les sages, mais c'est une puissance de Dieu pour nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ. La prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu, bien-aimé, pour nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. L'Église parlant de la croix, l'Église revenant sur la croix de Jésus, notre Seigneur, bien-aimé. Parlons de Jésus. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14, là où il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient ou qui subsistait contre nous. Il a effacé l'acte, et cet acte, c'est le péché. Jésus sur la croix n'a pas couvert, mais il a effacé le péché sur la croix. Jésus sur la croix, il a détruit le péché. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, bien-aimés, c'était le péché. Mais sur la croix, Jésus a résolu le problème du péché. Et à ceux qui en ont été, la Bible déclare encore
Avec ses 15 et le but, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Oh bien-aimé, les autorités et les dominations, c'était ange déchu. Oh bazwaki ndingisa, bazwaki pouvoir, autorité, le premier ministre. C'était eux qui géraient le pays, qui géraient l'atmosphère. Mais la Bible dit, Jésus sur la croix a dépouillé Bango. Christ sur la croix a dépouillé les autorités, a dépouillé les dominations. Amen, bien-aimé. Est-ce que tu as déjà vu, déjà au monde ici, qu'on dépouiller soldat, qu'on dépouiller un général, Jésus a dépouillé à Longoli, et le cause qui Fox na Bango, à Longoli titre na Bango. Lorsqu'on commence à dépouiller un général, un soldat, on commence d'abord à kolongola munduki, balongoli ba pété na ye, ba rendre ye likilik, ba rendre ye à zéro, à néant, et jusqu'à ce que balongoli même soldat. Ça veut dire Jésus sur la croix, bien-aimé, a dépouillé les dominations, les autorités, a eu force na bango, a eu minduki na bango, et a longoli ba titre na bango, les dominations. Le principauté, les autorités ne peuvent rien contre toi à cause de cette œuvre parfaite et accomplie de la croix de Golgotha. Amen, bien-aimé. Et j'aimerais encore expliquer quelque chose. La victoire sur la croix de Jésus, qu'est-ce que cela veut dire? Depuis le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tango yo yambi Yesu, le combat, oui, les combats sont toujours là, bien-aimé. Les combats sont toujours là dans ta vie. Il y a toujours des combats. Mais la victoire a changé sa source. La source de victoire avant la croix de Jésus, c'était tes propres efforts. Tu pouvais combattre et échouer. Tu pouvais combattre et ne pas arriver. Mais lorsque Jésus est mort et ressuscité, lorsque la croix de Jésus, après la croix de Jésus, bien-aimé, la source de tes combats a changé. Plutôt la source de ta victoire a changé. Ta victoire ne dépend plus de tes efforts. Ta victoire ne dépend plus de ce que toi tu fais. Mais la victoire dépend de la grande victoire de la croix de Golgotha, de Jésus-Christ notre Seigneur. J'aimerais qu'il y ait tout un passage rapidement. Exode chapitre 17, versets 9 à 13. Rapidement, on va lire Exode chapitre 17, versets 9 à 13. Exode chapitre 17, versets 9 à 13. Je lis au nom de Jésus. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsque il a baissé sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse étant fatigué, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ce main, l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Et ce main restait ferme jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen, bien-aimé. Donc, lorsqu'on parle de la victoire sur la croix, bien-aimé, Israël, après avoir combattu Égypte, Israël, après avoir coqué sa mer rouge, la Bible dit, la première des choses, Israël a coutani nango, ce n'était pas du lait, ce n'était pas du miel, bien-aimé, mais c'était Amalek, le peuple d'Amalek. C'était le combat avec les Amalek. Bien-aimé, il y a des fois tu te poses des questions, mais je suis chrétien, mais combat, pourquoi tant de combats? Je suis chrétien, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais pourquoi ce combat dans ma vie?
je veux te dire quelque chose de très important. Bien-aimé, même lorsqu'on est enfant de Dieu, même lorsqu'on est chrétien, il y aura toujours des combats dans nos vies. Les combats seront toujours là. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La source de tes combats a changé. Tes combats ne dépendent plus de ce que tu feras, ne dépendent plus de tes efforts, mais tes combats dépendent de la grande victoire de la croix de Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. Donc, est-ce que ça amène à Malamo? Tes combats dépendent de la grande victoire de Jésus-Christ. Et ici, la Bible dit, Moïse a bengi Aaron, Moïse a bengi plutôt Josué, Josué choisit les hommes. Luka Mibali, Bakende Bitumba. Mais moi, j'irai dans la montagne, Aaron et Hur avec moi. Et la Bible dit, Josué a laissé la montagne, mais Moïse était sur la montagne. Moïse priait. Et la Bible soulignait quelque chose de très important, bien-aimé. Le bâton. Moïse avait le bâton dans sa main. Le bâton de l'Éternel était dans la main de Moïse. Oh, bien-aimé, tu peux te poser la question, mais pourquoi lorsque Moïse a gagné, Israël a gagné? Lorsque Moïse a quitté Israël, a là. Non, Moïse avait dans sa main le bâton de l'Éternel, bien-aimé. Il tenait le bâton de Dieu dans sa main. Le combat d'Israël avec Amalek ne dépendait pas de force. Il y a Josué. Le combat d'Israël avec Amalek ne dépendait pas du nombre de gens que Josué avait, mais dépendait de la main qui était élevée de Moïse sur la montagne, bien-aimé. Oh, merci Seigneur. Merci. Car nos combats ne dépendent pas de nous, de nos efforts, mais nos combats dépendent de la croix de Jésus qui est élevée, de la croix de Jésus qui est élevée, bien-aimé. Merci Jésus pour cette œuvre de la croix. La main de Moïse, bien-aimé, la main de Moïse n'était pas vide. La main de Moïse avait un bâton. La main de Moïse, lorsque Moïse levait sa main, cela veut dire le bâton était élevé. Lorsque Moïse levait sa main, la Bible nous dit que ce n'est pas les mains, mais c'est la main de Moïse qui tenait la victoire d'Israël, la victoire de Josué. La main de Moïse. Moïse tenait le bâton dans sa main, le bâton qui représente, qui est l'image de la croix de Jésus-Christ. Bien-aimé, à chaque fois que Bitumba est dans la vie, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de combat. Parce que la victoire est sûre. La victoire est certaine dans ta vie. Tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Jésus-Christ a vaincu sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ a vaincu sur la croix de Golgotha. Et nous a obligés à vaincre. Tu es obligé de vaincre. Il ne faut pas avoir peur de combat. On dit, lorsque le combat, le bataille est pour nous le combat, c'est un bon combat de la foi. Nous, les chrétiens, nous combattons le bon combat de la foi. Et lorsque le combat arrive, il faut déclarer ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Sur la croix, Jésus a payé ta dette. Sur la croix, Jésus a dépouillé les dominations, les autorités. Sur la croix, Jésus a gagné le grand bataille contre l'ennemi. Sur la croix, Jésus a vaincu. Et la victoire de Jésus, c'est notre victoire. Amen, bien-aimé. Nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui nous a aimés. Amen, bien-aimé. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés, bien-aimé. Ce n'est pas tes propres efforts. Ce n'est pas ce que toi tu fais qui va faire que au long, mais c'est Jésus qui est la source de ta victoire. Que Dieu vous bénisse de partout. Nous suivez. La croix de Jésus sera prêchée et la croix de Jésus sera exaltée encore une fois de plus. Revenons, bien-aimés, revenons à la croix de Jésus. Parlons de la croix de Jésus. Le diable ne te laissera pas prêcher la croix. Parce qu'il y a des fêtes il y a même certaines sectes au bazar qu'on renversé pour minimiser la victoire de Jésus.
Il y a même des églises qui ne prêchent pas de la croix de Jésus. Je suis tellement triste. Lorsque l'église ne prêche pas la victoire, la croix de Jésus, c'est tellement pas si bien-aimé. Parlons de la croix de Jésus. Parlons de la victoire de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, le ministre Arnold Kikwasa, et Dieu m'a interpellé de parler de la croix de Jésus-Christ. La main de Moïse n'était pas vide. La main de Moïse avait le bâton de Dieu. Les bâtons de Dieu qui révèlent les bâtons de Dieu qui est l'image de la croix de Jésus-Christ. Je ne parle pas de voleurs qui étaient à côté. Je ne parle pas des Aaron. Je ne parle pas de Hur. Je parle de Jésus qui est au milieu de la croix. Et Jésus tient. La croix de Jésus est élevée. Et la croix de Jésus, c'est notre victoire. Que Dieu vous bénisse de partout où vous suivez. Une fois de plus, merci et au revoir. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous vraiment sur notre chaîne, les CLTV 25 Pro. Abonnez-vous massivement et on sera là pour parler de Jésus. Bien-aimés, partagez cette émission, partagez cette prédication. Aimez, commentez. Dieu va vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Ciao.